Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Mercedes-Benz AMG CLK GTR en édition Forza qui fait partie en fait des dernières très grosses voitures qu'il me reste à tester sur ce circuit. C'est vrai que là sur Horizon 5 je commence à avoir testé beaucoup d'hypercars, beaucoup de circuits extrêmes. Il m'en reste pas des masses du coup à tester, mais pour le coup celle-ci et la Polo et la McLaren F1 GT qui me reste à tester dans cette vidéo ont, je pense, la chance, ou en tout cas une chance, de peut-être faire un chrono qui sera dans le top 10, soit dans les voitures origines, soit dans les voitures améliorées de ce Forza Horizon 5. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par le jeu PUBG Mobile, qui est tout simplement l'un des plus gros jeux gratuits de Battle Royale disponibles sur mobile, avec plus de 50 millions de joueurs quotidiens. Je pense qu'une grande partie d'entre vous connaît déjà PUBG Mobile, et ont peut-être connu le jeu grâce à des partenariats avec des marques comme Tesla ou Lamborghini, mais aussi Evangelion et The Boys. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le but est tout simplement d'être le dernier survivant dans des games à 100 joueurs qui vont se jouer en solo, mais aussi en duo et en équipe. Sur PUBG Mobile, il y a également 10 autres modes de jeu comme le match à mort par équipe, le mode arcade ou l'entraînement au sniper. Sachez que depuis le 14 mai 2022, sur PUBG Mobile est disponible la mise à jour Livik qui ajoute une nouvelle map et aussi la possibilité de participer sur cette petite map dynamique à des games à 52 joueurs. Cette mise à jour ajoute aussi plein de nouvelles fonctionnalités comme par exemple la possibilité d'utiliser un UTV qui est tout simplement un nouveau véhicule tout-terrain et aussi maintenant la possibilité d'améliorer ses armes grâce aux améliorations XT que vous allez trouver dans des coffres grâce à des cartes au trésor. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, téléchargez PUBG Mobile et testez la nouvelle mise à jour, les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle map Livik. Vous trouverez évidemment le lien pour télécharger PUBG Mobile via les liens qui seront sous cette vidéo en description et évidemment aussi en top commentaire. Donc c'est effectivement une version boostée de la Mercedes AMG CLK GTR qui est déjà une voiture assez fumée. Elle était encore plus fumée je pense sur FH4 où il y avait vraiment des très bons réglages qui faisaient que cette voiture était très méta, notamment en ranked en S1. Je crois que sur Horizon 5 en rival en S1 elle est toujours très jouée parce qu'elle est très performante. Mais voilà, sachez que au-dessus de la CLK GTR, vous avez donc cette voiture qu'on va utiliser dans cette vidéo, la CLK GTR édition Forza, qui est donc boostée et qui propose de base 1000 chevaux sur le V12 Civic 9 pour 1050 kg, donc on a un excellent rapport de puissance. En plus de ça, elle sera améliorable après, donc il y aura moyen d'en faire un truc encore plus fou. Et 2.8 en jeux latéraux, donc très bonne puissance, poids très réduit, très bon jeux latéraux, en tout cas jeux latéraux max, ce qui devrait garantir une bonne tenue de route à haute vitesse. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur la première section du circuit, on n'a quasiment pas besoin de freiner en fait, tous les virages s'enchaînent très facilement. Et ce que je vous propose comme d'hab, c'est de tester la voiture d'origine, puis améliorer pour voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono, voir si on arrive justement à la mettre dans le top 10, ou si, bon, cette voiture est rapide, mais sans plus. Vu comment elle tourne, je pense qu'il y a quand même des chances qu'elle se mette très bien. Ce qui est son petit défaut, c'est qu'elle n'a pas une énorme VMAX de base. Mais ça, avec les améliorations et avec probablement un petit réglage boîte, ce sera très probablement corrigé. À part ça, tout le monde est insane. Le freinage est pas si incroyable, il est très bon clairement pour une voiture de Forza Horizon 5, mais il est pas si fou non plus vu des stats. Voilà, on pouvait s'attendre à un peu mieux. Mais bon, il faut bien que cette voiture ait des défauts, s'il n'y en a aucun, elle devient surcheatée, c'est un peu le souci. Dans la liste des avantages, cette voiture a aussi des points de maîtrise assez sympas à utiliser. Elle a, il me semble, un super wheel spin et un wheel spin. Donc si vous avez l'occasion d'avoir cette voiture, pensez à claquer vos points de prouesse dedans. Ça vous permettra d'avoir déjà peut-être des bonus de cash, mais aussi peut-être des klaxons, des voitures spéciales wheel spin, ce genre de trucs que vous n'aurez pas ailleurs. Donc voilà, si même vous l'avez en doublon, avant de la vendre ou avant de la supprimer de votre garage, pensez à claquer vos points de prouesse dessus. Voilà, ce serait dommage de passer à côté de récompenses qui sont parfois très cool et très rares. Donc on est plutôt bien parti pour faire un très bon chrono. Là, je vous cache pas qu'à mon avis, on est sur une très bonne bagnole. On va voir un petit peu le chrono final, on va pas trop présumer de celui-ci. Mais il y a moyen qu'on fasse aux alentours des 3 minutes 10, voire même peut-être un peu mieux. Sachant que cette voiture, je ne l'ai pas précisé, mais en origine, on est en S2 998 au niveau des performances. Et on est largement dans le top 10, puisqu'on est top 1. Et effectivement, il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo avec la Wera BC édition Forza, que je trouvais déjà vraiment cheatée d'origine. C'était vraiment dans l'eau du panier, c'était top 1. Ce qui m'avait déjà étonné puisqu'on avait battu la FX6K Evo. Là on est 2 secondes devant quasiment la Wera BC, ce qui est insane et je vous avoue pour le coup je pensais pas qu'elle serait aussi pétée que ça. Alors petite déception quand même sur cette voiture, c'est qu'on ne peut pas améliorer le moteur, donc 1000 chevaux on n'aura pas plus, ce qui est déjà très bien.
Mais elle n'a pas vraiment la possibilité... Ah, alors si, pardon, j'ai rien dit, j'avais pas vu qu'on pouvait la passer en biturbo. Et donc là, ouais, en fait, on gagne 300 chevaux. Donc en fait, non, pas du tout de déception. Elle a l'air d'être effectivement bien fumée. Avec 1400 chevaux, bon, ça risque d'être un peu chaud à conduire, je vous cache pas qu'en propulsion, avec 1400 chevaux, avec une voiture qui est aussi basse et aussi rigide, ça risque d'être assez chaud. Mais bon, il y aura quand même probablement l'occasion de faire un très bon chrono avec cette voiture-là. D'ailleurs... faudra qu'on regarde un petit peu les améliorations. Alors c'est comme d'ailleurs sur la Wera édition Forza, en fait on n'a pas de gomme slick sur cette voiture, c'est-à-dire que le max qu'on peut avoir c'est des semi-slicks, mais c'est des semi-slicks qui sont en mode édition Forza et qui sont donc déjà meilleurs en fait quasiment que certains pneus slick du jeu. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est presque normal en fait. Alors je regarde aussi un petit peu au niveau des stats, de 27 à 193, de 27 ici ça change rien, on a juste une stat un peu boostée. Par contre on perd en freinage clairement. Donc bon, on perd quand même 1 mètre. Et pour l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah vous savez quoi? On va laisser complètement ça d'origine. Je vais regarder un petit peu les réglages. Et puis bah on sera reparti pour la tester. Donc c'est parti avec la CLK GTA améliorée. Donc maintenant on est en Classics. Je sais plus si je l'ai dit, mais de base on était en S2 998. Donc on va dire au maximum de l'avant-dernière catégorie du jeu. Là avec les améliorations, on est de toute façon dans la meilleure catégorie de Forza Horizon 5. Catégorie qui malheureusement n'est pas jouable en rival, puisque au final, la Classics, il y a quand même beaucoup de voitures qui y vont, et toutes ne se valent pas, donc je suppose que pour équilibrer un peu le rival, il n'y a pas de X. D'ailleurs c'est un peu bizarre, hein. Je pense qu'il devrait débrider entre guillemets l'indice performance des voitures qui sont en X. Je pense qu'effectivement à partir de 999 c'est bien qu'on soit en catégorie X, mais peut-être qu'il y a des voitures qui devraient aller jusqu'à 1020, 1030, 1040. Ça permettrait du coup d'avoir un vrai intérêt aux catégories de perf quand vous allez sur des voitures très rapides et très performantes. Alors on a un petit peu moins en tenue de route que tout à l'heure parce que tout simplement le biturbo, voilà c'est une fusée sa race, hein, mais le biturbo a rajouté un petit peu de poids sur cette voiture là, donc on a forcément une un peu moins bonne tenue de route. Mais vu qu'on va plus vite, on génère plus d'appui et apparemment les virages passent presque mieux que tout à l'heure en fait. Alors par contre le freinage, et comme je disais tout à l'heure, il est bon, mais pour une voiture qui va aussi fort, il n'est pas suffisant. C'est terrible à dire, mais oui, il faudrait encore plus de freinage sur cette voiture-là pour qu'elle soit vraiment full équilibrée. Hop là. Bon, par contre, l'accélération, c'est monstrueux, et la tenue de route en virage, elle est assez monstrueuse. J'ai hâte de voir le chrono final, mais bon, sachant que de base, sans amélioration, il est à 3,08, ce qui est presque aussi bien que la top 10 du classement amélioré, qui est la Valhalla, qui fait 3,06 444. Je me dis que là, il y a quand même des chances qu'on arrive à gagner 1, 2 ou 3 petites secondes, ne serait-ce que grâce à l'accélération et à la vitesse max. Et que ça nous permette du coup, effectivement, de rentrer dans le top 10 des meilleures voitures améliorées. Alors ce virage-là, il est un peu plus tassé à prendre. Je vous avoue que là, connaissant pas super bien la voiture et vu la vitesse à laquelle on est, des fois c'est un peu chaud à gérer. Je pense qu'il faut que je freine quand même plus que ça, hein. Tout à l'heure, on a réussi à le prendre assez fort. Bon, on n'était pas non plus à 380 km/h. Il va falloir qu'on se calme un peu ici. Ouais, je pense qu'on aurait pu faire mieux que ça, clairement. Mais on aurait pu faire aussi beaucoup moins bien. De toute façon, ce qu'on perd ici au virage, sur ce genre de virage-là, ce qu'on perd au début, on le gagne à la fin et vice-versa. Donc bon, ça va pas changer grand-chose non plus au chrono. Et puis là, en plus, on attaque la partie un peu hardcore, la partie dans laquelle on enchaîne les virages un peu serrés, qui demande d'avoir une caisse qui est efficace à basse vitesse. Je sais pas si ce sera le cas de cette voiture. Elle est tellement rigide, vous avez vu, que dès que l'arrière commence à partir, c'est toute la bagnole qui part. C'est assez chaud à manœuvrer. Donc on va voir le chrono final. Je sais pas si on va gagner tant de temps que ça en fait. J'ai du mal à me représenter le truc. J'ai l'impression qu'effectivement elle est moins efficace que tout à l'heure sur certains points. Mais c'est un peu comme la Wera BC édition Forza. Elle était fumée d'origine et avec les améliorations en fait elle était probablement un peu plus fumée encore, mais tellement dur à manœuvrer qu'on ne pouvait pas aussi facilement exploiter le potentiel de la voiture. J'ai l'impression que ça va faire un peu pareil. On va probablement faire 3-4 secondes de mieux quand même. Mais ça c'est le genre de bagnole avec laquelle on a une grosse marge de progression, hein. Clairement on la referait plusieurs fois celle-ci, on serait capable de taper probablement des bien meilleurs chronos. Mais voilà, hein, comme d'hab, pour que ce soit un peu égalité pour tout le monde, toutes les voitures que je teste sur cette série de vidéos, on fait qu'un seul essai. Et on passe en 3.03, ce qui est très bon aussi. Ça nous met 4ème du classement des meilleures voitures de Forza Horizon 5.
Non, qu'est-ce que je vous raconte? Oui, non, c'est bien ça, 4ème des voitures améliorées. On est juste derrière la F50 GT qui est particulièrement fumée, hein, qui est une des voitures les plus cheatées de toute façon de Forza Horizon 5. Et on est devant la CC GT qui était pourtant elle aussi un putain de missile. Et donc on part pour un dernier test avec ce coup-ci la voiture passée en 4 roues motrices. Donc là on est quand même sur des gros changements. Et on va voir si on fait mieux ou pas que en propulsion. Sachant que comme d'hab, hein, en 4 roues motrices, on fait en général des meilleurs départs, on a des meilleures réaccélérations, mais en général ça donne une voiture qui est moins efficace en virage, avec laquelle du coup les virages passent moins vite. Donc bon, c'est un peu à double tranchant. Sur certaines choses c'est mieux, sur certaines choses c'est moins bien. Donc on verra. Après, ce qui est sûr, c'est que là, oui, il n'y a pas photo entre le départ avec la propulsion et en 4 roues motrices. On est bien plus rapide en 4 roues motrices. Surtout quand on a 1300 chevaux en fait. En gros, si vous voulez, à partir du moment où votre voiture fait plus de 500 chevaux en général en propulsion, si vous la passez en 4 roues, vous aurez un gain d'accélération au 0 à 100 en tout cas. Peut-être même le 0 à 200, mais pas plus que ça. Ça, c'est vraiment le seul avantage des 4 roues motrices sur ce genre de jeu. Ou alors, après, l'avantage, si vous faites de la course sur terre, globalement. Ou du cross-country, bien sûr. Mais bon, en course sur route, dites-vous que l'avantage des 4 roues motrices, c'est juste d'avoir une voiture plus facile à conduire, qui va décoller plus vite, mais qui n'est pas forcément plus performante tout le temps pour autant. Donc voilà, surtout qu'en plus, des fois, ça vous donne des indices de performance qui sont très élevés pour des voitures qui ne sont pas si compétitives que ça. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai envie de dire que ça se passe pas si mal pour une voiture 4 roues motrices. On n'a pas eu trop de difficultés à enchaîner les virages, même si clairement, on l'a vu, on est passé quand même, je pense, 10-15 km/h moins vite qu'en propu. Mais il y a des endroits, où, genre comme là, où on sort plus vite de virage grâce à la 4 roues motrices. Enfin, aux 4 roues motrices plutôt. Et puis même niveau Vmax, on ne devrait pas être trop mal. Je pense qu'on devrait réussir à faire une pointe assez proche de celle qu'on a fait juste avant. Ça devrait se valoir à peu près. Mes rapports sont peut-être un peu longs. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de patates que tout à l'heure. Genre on a dépassé quand même facile les 3,80 et là c'est un peu la peine. C'est un peu... ça se fait quoi, mais c'est pas si simple que ça. Ah, le freinage est toujours pas dingue hein, sur cette voiture là. Ça c'est le gros défaut, mais encore une fois faut qu'elle ait un défaut. Si elle n'avait pas de défaut, elle serait vraiment trop cheatée. Et sur Forza Horizon 5, il y a déjà assez de bagnoles cheatées comme ça. Et puis bon voilà, ça oblige à freiner tôt, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Comme ça aide aussi un peu à s'améliorer justement. Pour des épreuves un peu plus classiques, hein, effectivement, quand je vois les gains en multi que je fais, je me dis qu'il y en a qui freinent vraiment pas bien et qui freinent même parfois jamais. Donc bon, voilà, quelque part ça nous fait bosser quelque chose. Et puis ouais, on va quand même gagner un petit peu de temps, mais je suis pas sûr que ce soit si fumé que ça. Cette voiture était particulièrement OP en propu par rapport aux autres propus du jeu, également full stock, c'était vraiment insane. Je sais pas si on aura une autre bagnole qui un jour sera capable de faire mieux que ça full stock, c'était quand même assez fou. Mais là ouais, vu où on en est, je pense qu'on va gagner, allez, peut-être 1-2 secondes par rapport à tout à l'heure. Voilà ce qu'on a gagné sur les accélérations, malheureusement on l'a perdu sur certains virages où en propu on est passé beaucoup plus fort. Mais après voilà, je comprends évidemment, ceux qui jouent en 4 roues, c'est vrai que c'est un peu plus simple, tout le monde n'a pas forcément envie de passer autant de temps à maîtriser les propus et puis à jouer sans aide. Donc bon, ça se tient. Effectivement, on va gagner un petit peu de temps quand même, je pense qu'on est 2 secondes peut-être devant le chrono qu'on a fait tout à l'heure, ce qui est déjà très très cool, puisqu'on devrait être aux alentours de 3 minutes 02, peut-être 3.03, ouais 3.03. Combien, j'ai pas vu précisément, je vais regarder mon petit classement, 3.03, 369, ça nous met 6ème des meilleures voitures du jeu globalement. Derrière la SF90 Strada, qui était fumée quand même celle-ci, et devant la Zonda R, et on est devant la WRC édition Forza, mais on est toujours loin derrière le top 3, avec la CCGT, la Sesto FE et la 599 XX Evolution. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Pensez bien sûr, si ça vous tente, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, pour être notifié. Voilà, vous trouverez le lien en description et en commentaire, donc pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient et ça me fait profiter de plein de petits bonus gratuitement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter pour les news. Vous pouvez me trouver, trouver plutôt en description cette vidéo et en commentaire mes liens de soutien gratuit si vous souhaitez soutenir ma chaîne en achetant vos produits à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Stanging pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à éventuellement devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus. Donc je coupe ici avant que mon chat s'énerve et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.